Voilà, là t'es en direct. Ah. Ils ont trouvé un moyen, hein? Ça veut pas, je peux pas, là, ça veut pas. Mais tu sais que les gens peuvent... Attends, si j'ai... Ah. Attends, voilà. Mais du coup, tu dois tout faire à la main? C'est pas grave. Okay. Toi, si tu es dessus, tu démarres. Si tu vois mon vidéo là, tu rentres, éteins ça, viens ici. Viens ce... Ça. Mais normalement, si tu vois sur mon truc, tu vas le voir. Et toi, tu peux démarrer aussi en simultané. Tape qui là. Et la vidéo, elle passe pas. Attends, bah vas-y. Mais je fais comment? Oh, là, c'est bon, je te vois. Hein? Je te vois. Ben voilà. Mais maintenant, toi, démarre une vidéo là. Démarre. Voilà. Et partage aussi. Démarre. Tu vois? Et tu vas voir directement. Ok, je partage. Et tu partages à tout le monde là. Ah, là, voilà. Bon, moi, je fais comment? Ah là là. Ouais, c'est compliqué, hein. Je te mets là-bas. Bonjour mes frères. Allez. Tu partages là? Ouais. Il y a des gens qui sont en train de se connecter. Hein? Je regarde. Ah. Bonjour mes amis, bonjour mes amis. Partagez. Ouais, je vois coucou, partage. Bon, il n'y a que toi hein, en plus. Il y a un problème. Les gens sur leur Facebook, même si tu les invites pas, ils voient hein, que tu es en direct. Hein? Même si tu les invites pas, les gens sur Facebook voient que tu es en direct. Donc, tu peux les ajouter. Mais ils peuvent... moi, je vais... Pour l'instant, il y a... J'ai que toi. Hein. C'est bizarre quand même. Il y a 3 personnes. Ah, non, ça c'est pour toi. Les 3 personnes, c'est pour toi que tu partages. Parce que tu lis ma vidéo ici. Et tu... Regarde, mais là, si tu baisses, tu vas voir qu'il y a des 3 personnes qui regardent. Ou même pour toi. Ah, d'accord. Deux, putain. Oh. Bonjour mes amis. Là, j'ai qui là? Sinon, on retire le truc et parle... Retire ça et parle normalement. En tenant le téléphone. Partagez mes frères. En tout cas, je suis boycotté. Je voudrais faire... Oh là là. C'est pas normal. Partagez. Je vais donner un message à l'Occident.
À l'époque du président Kassabou, l'Occident a continué à exploiter les minéraux. Va t'asseoir là-bas. Le président Kassabou ne les a pas empêchés Ferme la porte. d'exploiter ces minéraux. À l'époque du président Mobutu, un Congolais, l'Occident a continué à exploiter les minéraux du Congo. On ne les a pas empêchés. Il n'y a que toi. Beaucoup Takabo, je ne sais pas comment on dit ça. Et à le financement qui nous manque. Donc nous devons exploiter les richesses du Congo en partenariat avec l'Occident. À moins que l'Occident nous oblige d'aller chercher nos amis ailleurs. Alors nous serons au sud-est asiatique, trouver des amis. C'est donc une erreur pour l'Occident de dire que pour exploiter les richesses de l'Occident, il faut placer un Rwandais au pouvoir. C'est donc une erreur. Parce que les vrais Congolais ne vous ont jamais empêché d'exploiter les richesses du Congo. C'est pourquoi l'Occident nous a imposé un Rwandais qui a pas de temps à tuer le Bundako. Il a fait tuer le Badoua au Kassai. Vraiment, il y a un problème là. Et les provinces de ce pays. Et c'est cela que l'Occident a voulu en nous plaçant un Rwandais au pouvoir. Mon message à Hippolyte Kanambe, alias Kabila, et Paul Kagame. Paul Kagame, est-ce qu'au Rwanda, les Tutsis peuvent accepter qu'un Congolais devienne président? Non, non, non. Pourquoi nous, on doit être dirigé par les Rwandais? Paul Kagame. Bonjour mes amis. Ce Rwandais. Bonjour mes amis. Partagez, partagez. Ministre de la Défense de ton gouvernement. Je veux communiquer par rapport mais je ne vois pas. Partagez. Il y a 5 personnes. Voilà. Et j'ai fait une publication sur Maludo. Ah. Tous tes amis ont vu le message. J'ai mis rejoignez mes frères avec le direct. Je vais le faire. Faites-moi un coucou pour que je sache. J'aimerais prendre la parole et finir cette affaire du commissariat et puis entamer la situation par rapport à moi d'Antseme. Donc, mais je ne vois pas. Apparemment, je suis piraté. Je vois 3 personnes. Bonjour mes frères. Ainsi, depuis que je suis rentré, dans votre monde, quand vous voulez exploiter, connaître la volonté de quelqu'un, vous lui arrachez, vous lui envoyez quelqu'un. Dans notre monde, quand vous vous espionnez, on vous envoie un esprit espion. Il est dans le monde. Bonjour mes frères, bonjour mes frères. Ce que vous faites, quand je suis revenu, j'ai envoyé un esprit espion. Partagez, partagez. Écoutez Kabila, écoutez John Lumbi, écoutez tous les généraux. Et ils sont mis à préparer. Ben oui, à partir de Ludovic là, c'est ça, non? Tu es en train d'envoyer pour dire que... Ah, d'accord. Là, il y a vraiment un problème, hein, je t'assure. Avec le rendez-vous. Demande à Kabila d'aller en exil. Et il va faire 3 ans d'exil. Il va revenir soit au Rwanda et au Congo. S'il revient au Congo, en tant qu'investisseur, nous allons l'accepter parce que nous avons besoin de capitaux. Partagez, mes frères, que je vois 3 personnes, mais si vous ne faites pas un coucou, je ne vais pas me mettre à parler avec 3 personnes en tout cas, ça c'est sûr. Partagez, partagez mes frères. Partagez la vidéo, on va faire un direct de 10 minutes, je vais faire un peu le poids par rapport à Nkakamoine d'Antsemi et puis je ferai le point aussi, je crois que par rapport à ce qui se passe à Brazzaville. Mais j'annonce quand même à mes frères Congo, surtout les Bakongo, les Mpanzu, et pour leur dire qu'à partir d'aujourd'hui, on a commencé l'ère du Verseau, qui a commencé aujourd'hui et on commence une nouvelle ère. Voilà. Pour les initiés, je crois que moi, je vous dis que c'est cela. Partagez, partagez. J'aimerais voir qu'on ait même une dizaine, que je puisse parler. Et partagez mes frères. Attends.
Je retrouve plus l'écran là. Oh là là. C'est compliqué, hein? J'ai 3 personnes là. Ouais. Sinon, on fait une vidéo clean, je me mets en face de toi, tac, et puis on la publie sur YouTube et ça fait des vues. Ouais, mais ça, c'est demain, ça va. Partagez mes frères. J'aimerais bien vous faire le point par rapport à la situation de Bakongo et par rapport à la situation qui prévoit à Brazzaville. Donc, mon frère, je vous demande de partager cette vidéo et de me faire un coucou. La connexion n'est pas bonne, hein? Putain. Partagez mes frères, partagez, invitez du monde. Oh. Bonjour mes frères, on est en train de fêter l'ère du Verseau. Partagez un peu, j'aimerais voir du monde. Et j'ai du mal vraiment à utiliser cette affaire-là, putain. Avec tout le monde qui est... Je pourrais écouter cette affaire-là. Je t'assure, hein. Ça bloque, ça marche pas. Et... T'invites là? Bah oui. Partagez, rentrez mes frères. J'ai presque fait tous tes amis. Ah. Je suis en train de faire tous tes amis sur. Oui, parce qu'ils le regardent par rapport à. Putain, ça bloque. Et on voit personne. C'est bizarre quand même. Partagez mes frères, partagez. Oh putain. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment boycotter quelqu'un. Tu as combien de personnes là-bas chez toi? 2. Ben, c'est ça, hein. Il est quelle heure? C'est pour ça que je pense que pour que tu aies un maximum de visibilité, c'est mieux que tu fasses une vidéo et que tu la partages un maximum. Sur YouTube, on la promouvoit, tout ça. Et... Parce que là, le direct, à partir du moment où tu t'es piraté, si les gens, les gens qui te piratent décident de pas te faire voir ton direct, ça sert plus à rien. Partagez mes frères, partagez, je veux communiquer un peu. C'est vraiment... Comment ça marche ça? J'ai toute ta liste d'amis. Hein? J'ai fait toute ta liste d'amis. Pourquoi? J'ai invité toute ta liste d'amis. Voilà, d'accord, mais ça, là, c'est pas grave. Là, toujours, c'est à 2, hein, c'est ça? Hein? Je suis l'ami de qui, ça? Ah oui! Mais ça, c'est bon. Partagez mes frères. Ah, je vois, c'est... comment on l'appelle? Bonjour ma soeur. Ah. Mais ici, tu as du monde. En tout cas, je suis censuré. Et pourtant, il y a beaucoup de monde qui sont là, mais je suis censuré. En tout cas, partagez.
ça n'a pas l'air de fonctionner cette affaire-là. De toute façon, tant que tu dois parler là, c'est que ça marche. Hein. Si tu ne dois plus parler là, c'est que ça marche. Donc si là ça marche, ça marche. Faites un coucou, partagez. Regarde, ça. Ils ont vraiment piraté cette affaire-là. Hein. Hein? Partagez mes frères, partagez. Oh. J'ai 2 personnes là en deux. On a un problème de connexion. J'ai l'impression que depuis 3 jours qu'on me bloque mon internet pour cette interview là. Faites un coucou mes frères. Ok. Qui est connecté là? Partagez mes frères, partagez, je voudrais communiquer par rapport à la situation de Mwanda Ntsemi, par rapport à ce qui se passe à Kinshasa. Et donc, si mes frères ils peuvent relayer et partager l'affaire, l'information. Je suis Mama Congo de Brazzaville. J'ai fait une vidéo qui a été publiée et j'aimerais poursuivre un peu en tout cas la discussion concernant la situation de Mwanda Ntsemi, faire le point, parce que j'ai des informations, et puis dire au Bas-Congo qu'actuellement on est rentré dans l'ère du Verseau, c'est pour ça que je fais la fête, parce que c'est l'heure de la délivrance du peuple de Dieu, de Tata Nzambi, comme on dit, et donc partagez, vous devez fêter, nous rentrons dans l'ère du Verseau mes frères. Donc partagez les Bas-Congo, les Mpanzu, les Ntsaku, les Nzinga doivent savoir que le 4 janvier de ce mois-ci, Mwanda Ntsemi a fait un coup d'État qui a déclenché le coronavirus et qui nous a cloués tous au lit. Et aujourd'hui, ceux qui n'aiment pas, ceux qui ont détruit la religion ancestrale, cette religion qui viennent de Isolélé, qui viennent de Couche, qui viennent de l'Égypte, nous retrouvons notre spiritualité aujourd'hui parce que nous rentrons dans l'ère du Verseau. Donc je demande à ce que les gens partagent. J'aimerais communiquer sur cette affaire parce que beaucoup de nos frères Bas-Congo ne connaissent pas ça parce qu'ils sont chrétiens. Et quand on est chrétien, on nous exclut d'une certaine façon de la situation. Et même moi, j'ai été chrétien, j'ai découvert ça à 20 ans que si vous devez chercher le peuple de Dieu, c'est le peuple du royaume Congo, de l'Angola, en tout cas les Bantous de l'Afrique centrale. C'est eux, les Noirs, le peuple de Dieu. Et donc aujourd'hui, moi, je suis en train de fêter l'entrée de l'ère du Verseau que Sima Kimbangu nous avait promis. Et vraiment, mes frères, croyez-moi que vous allez voir ce qui va se passer. Dès aujourd'hui, je vous dis qu'on est rentré dans l'ère du Verseau. Depuis ce matin, on rentre dans une nouvelle ère cosmique qui va amener l'avènement de la réhabilitation de notre identité, de l'homme noir, celui qui a produit par sa science après les religions révélées. Partagez mes frères, partagez qu'on soit nombreux. Et ça me ferait plaisir de vous donner cet enseignement-là. Vous qui êtes les chrétiens, vous qui êtes des musulmans, vous qui êtes, je crois, judaïsme, ça m'étonnerait un peu. Mais vraiment, vous allez retrouver votre identité ancestrale. Et nous, on est là pour communiquer sur cette affaire et retrouver notre identité de couche. Voilà. Ce qu'on vous raconte de là. Nous sommes le peuple de Nzambe Mpungu. Le peuple Ntsaku, le peuple Nzinga, le peuple Mpanzu, voilà.
Et aujourd'hui, avec la connaissance qu'on a aujourd'hui, on sait maintenant que les Égyptiens, c'était nous. Les Égyptiens, c'était les Balouba, surtout du côté de Balouba. Et nous, on était du côté de l'Abyssinie, Couche. Donc, je vous demande, mes frères, partagez. J'aimerais quand même faire une communication. J'avais pourtant publié, mais ça a pris du retard parce que ça n'a pas beaucoup fonctionné. Et avec les connexions, là, je vois que ça marche un peu. Donc, et je vous demande de partager. Si je vois beaucoup de choses, je peux aborder, en tout cas, déjà, seul problème. Sachez que nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau. Depuis la date de ce jour, 7 mai, voilà, l'Afrique est rentrée de plein pied dans l'ère du Verseau. Et vous allez voir les événements qui vont arriver petit à petit jusqu'à en 2020, quand on sera couronné, on va récupérer notre identité africaine, celui du peuple de Tatanzambi, sur la Trinité, cette Trinité qui est Nsaku, Banzu et Nzinga. Et vraiment, je vous demande, il y a beaucoup de gens qui se sont abonnés sur cette, comment je dirais, par rapport à au Facebook Mfumu Kinganga, et vraiment partager. Dès que je verrai beaucoup de choses, et puis si vous me faites un coucou, je pourrai à ce moment-là, en tout cas, discuter avec vous. Et dommage que ceux qui n'ont pas... vous pouvez m'appeler au 06 99 71 35 39, s'il vous plaît. Et on peut aborder toutes les questions. Je suis prêt à vous répondre. Donc, partagez. Elias, s'il te plaît, tu peux fermer la porte là, il fait froid. Elias, j'arrive, s'il vous plaît. Je veux fermer un peu. Je ne comprends pas. Il fait froid là. Je ne comprends pas fermer. Non, c'est bon. C'est bon, tu me... Voilà. Ferme la porte là, s'il te plaît. Oui. Excusez-moi, mes amis. En tout cas, partagez un peu, partagez. En tout cas, comme je disais tout à l'heure, j'aimerais communiquer un peu. Je vous donne mon numéro de téléphone. Je suis venu j'avais pris rendez-vous, ça a pris du retard parce qu'il y a eu la cérémonie qu'on a faite ici pour fêter l'entrée de l'ère du Verseau. Mais là, je suis en direct. Vous pouvez m'appeler sur mon téléphone 06 99 71 35 39 et on pourrait communiquer sur le sujet, en tout cas d'un cas moins d'Antsemi, de sa situation. Je pourrais vous en donner parce que j'ai pris des nouvelles et vraiment partager. Je répète encore, partagez mes amis. Partagez. On pourrait communiquer à distance pour vous expliquer cette situation et en même temps vous annoncer une bonne nouvelle. Nous rentrons dans l'ère du Verseau, l'ère de ce que Sima Kimbangu nous avait promis il y a plus de 100 ans. Donc en 2021, là, je crois que l'autorité au niveau d'Isolélé, le peuple de Dieu, le peuple de Nzambian Pungu, c'est nous les Africains. Donc moi, je veux communiquer avec mes frères et pour leur annoncer la bonne nouvelle, pour leur dire que la misère, c'est terminé, on ne va plus souffrir dans ce monde. Et je crois que beaucoup de nos frères qui sont en exil ou dispersés à travers le monde vont rentrer en Afrique en cette période de l'ère du Verseau pour fêter, parce qu'aujourd'hui c'est le début, c'est l'événement. Mais je suis un peu choqué, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas beaucoup de jeux, surtout que j'ai pris... attendez. Parce que j'ai vraiment pris la peine d'informer tout le monde, de faire un Facebook de Mfumu Kinganga pour qu'il y ait beaucoup de monde, qu'on communique. Il y a des téléphones, je vous donne mon téléphone 06 99 71 35 39. Je veux communiquer au peuple noir. Je veux l'annoncer que nous sommes dans l'ère du Verseau et vraiment partager. Si vous avez des questions à poser, vous voulez savoir qu'est-ce que c'est l'heure du Verseau, c'est l'heure qui a été promis par Sima Kimbangu il y a 5 ans.
il y a 100 ans. Et ce matin, ce qu'on appelle l'étoile de la promesse est arrivée sur Cachopa. Et elle a donné ce qu'il faut. Et je vous dis, n'écoutez pas ce que les églises vous racontent actuellement. N'écoutez pas surtout le peuple Congo, le peuple de Dieu. Les Nsaku, les Ndinga, les Mpanzu, n'écoutez pas les églises catholiques, les églises évangéliques. Vraiment, en cette période-là où on rentre en plein pied sur l'ère du Verseau, et j'aimerais communiquer là-dessus. Et je vous dis, c'est sérieux. Et c'est tellement sérieux que j'ai fait une fête presque religieuse ici, et une fête, ce qu'on appelle une fête africaine. Et vraiment, je suis prêt à partager cette fête-là avec vous. Voilà. Et mon téléphone, c'est le 06 99 71 35 39. Pour des gens qui veulent savoir de quoi on parle, je suis venu annoncer au peuple de Dieu à Congo, hein, depuis le 4 janvier, nous avons proclamé le premier État, en tout cas, malgré les problèmes qu'on lui a cherché après, c'est même les raisons selon laquelle qu'on est venu lui trouver et qu'on lui a cherché des problèmes. Jusqu'au moment où je suis en train de faire cette vidéo-là. Parce que depuis le 4 janvier, M. Nkaka Mwandantsemi a fait un coup d'état divin. Et les gens, les ennemis du peuple Congo, ceux qui pillent nos territoires, que ce soit en Angola, que ce soit au Congo Kinshasa ou au Congo Brazzaville, depuis des siècles, que ce soit l'esclavage est passé, il y a eu l'esclavage, il y a eu la colonisation, et aujourd'hui, on nous a mis je peux dire des marionnettes au pouvoir, des pseudo-dictateurs, c'est même pas de la démocratie, et vous connaissez le résultat. Hein, on est toujours dans la pauvreté, on est toujours dans la misère, et la majorité de nos frères sont dispersés et partent en exil, ils fuient leur pays qui sont riches, la RDC est riche et plus riche que tous les pays de l'Europe, ou même je pourrais dire tous les pays du monde. Vu ces richesses, et on voit encore nos frères venir s'échouer à Lampedusa, fuir l'Afrique, alors que l'Afrique qui est la terre des dieux bénis, hein, que nos ancêtres nous ont laissé, et dommage qu'on ne profite pas de ça. Et aujourd'hui, je vous dis que nous fêtons l'arrivée de l'étoile à Congo sur Cachopa. Hein, on va parler Kikongo, je peux m'amuser à parler aussi français, mais je vous demande de partager cette communication. Pour les gens qui sont à Kinshasa, depuis le 4 janvier, il y a eu un coup d'état divin qui a paralysé toutes les religions. Et vous savez la suite, vous connaissez la suite aujourd'hui. Tout le monde sont KO depuis le 4 janvier. Le coronavirus est là et je vous dis que le Covid 2020 va arriver pour la libération de l'homme noir. Et ça, c'est très important. Et je veux communiquer là-dessus. J'ai créé un Facebook assez rapidement pour gérer cette situation-là. Mais dommage que les gens n'appellent pas parce qu'on pourrait communiquer. Je répète encore, vous pouvez m'appeler au 06 99 71 35 39. Je suis en direct et j'aimerais vous apporter des bonnes nouvelles déjà pour le peuple de Nzambe-Mpungu. Et cette bonne nouvelle, c'est que depuis ce matin, l'étoile à Congo, hein, de la promesse, elle est sur Cachopa. Voilà. Ce que j'appelle Cachopa, c'est l'Afrique centrale, c'est l'Afrique bantou, l'Afrique de nos ancêtres. Et aujourd'hui, nous devons célébrer cet événement. Moi, j'ai fait une fête. Si je vous montre ma table bien garnie, ça a été la fête. Vous pouvez regarder, comme les font toutes les religions. Et on a fêté l'arrivée de l'heure du Verseau. Voilà. Je vous montre, ça a été vraiment une fête mémorable, agréable. Donc là, ce que je veux, c'est communiquer avec les autres parce que, comme je vous disais, nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau et cette ère du Verseau amène la réhabilitation de l'homme noir, la réhabilitation de ce mensonge planétaire du peuple de Dieu, du peuple de Nzambe-Mpungu, hein,
de nos enfants, de ce qu'on appelle nos neveux Balouba, ceux qui ont fait l'Égypte antique. Nous sommes, nous, du côté du Soudan, les Congo, ceux qui ont créé après le royaume Congo, tardivement après la fuite de Couche ou d'Abyssinie. Donc on est là à rétablir la vérité et l'ère du Verseau, elle est là pour ça. Moi, j'ai fait ma fête et je vous dis que je suis content, tellement content que ça a été une fête agréable. On a retrouvé notre identité et je suis prête. Et là, c'est qu'un debout. Tout est installé. Je crois que je ferai 2 ou 3 directs dans la semaine pour informer le peuple de Nzambian-Pongo et que je vous dis, il faut quitter les religions dites révélées. C'est du mensonge, c'est du pur mensonge. Le christianisme, c'est une copie de la religion d'Osiris, je vous le dis en mille. Et le judaïsme, nous n'en parlons même plus parce qu'eux, ils ont carrément copié la religion Congo, la religion des dompteurs de léopards, c'est nous. Voilà. Moi, je vous parle, moi, je suis un Panzu, je suis ce qu'on appelle un Badianseke, et celui qui maîtrise la science Congo. Voilà. Et je me révèle à vous aujourd'hui parce qu'on est dans l'ère du Verseau et je vais, on va vous expliquer qui vous êtes, on va vous expliquer pourquoi on vous a trompé depuis plus de 2400 ans, où la Perse, en détruisant l'Égypte antique, et les Romains et tout ce qui ont suivi. Vous pouvez aller, de toute façon, je veux communiquer avec des faits et des preuves. Voilà, je le dis. Il y aura des faits et des preuves. On a des preuves, on peut le démontrer. Ce que je vous dis, ce n'est pas du mensonge. Nous sommes le peuple de Tatanzam, Diampungu, Kwatulendo, et je suis l'un de ces dignes fils, détenteurs de la science Congo, de la science ancestrale. Voilà, celle des dompteurs de léopards. Quand vous entendez des dompteurs de léopards, c'est nous. C'est les Mpanzu, c'est les Nzinga, c'est les Nsaku. Voilà. Ceux qui connaissent l'invisible, ceux qui connaissent la science de Dieu. Mais bizarrement, avec l'aliénation culturelle que l'Afrique a suivie pendant déjà 400 ans, l'esclavage où on a détruit sa divinité, où Kimbangu est venu en 1921, s'est livré aux Belges, où il a promis cette venue de l'ère du Verseau. Nous sommes dedans, ne paniquez pas, qu'on ne vous raconte pas des histoires, faites attention, réveillez vos cerveaux, parce que là, l'heure de toutes les façons serait grave, nous allons reprendre notre identité et nous allons demander à ceux qui ne nous aiment pas, à nos ennemis, de partir de l'Afrique et qu'ils arrêtent de piller l'Afrique comme ils le font. Et ce que je vous dis, c'est très sérieux. J'ai commencé cette communication il y a près de 7 jours et j'ai eu la révélation ce matin et que l'étoile à Congo, elle était au niveau d'Isséolélé. Donc elle va s'aimer, comme on dit autrefois, la bonne parole, comme vous l'avez appris dans ces religions de mensonges, dans ces religions qui sont devenues babyloniennes. C'est aujourd'hui, il faut voir ce que font les pasteurs. Hein? Il faut avoir, je dis, allumez vos cerveaux, mes frères. Vous devez allumer vos cerveaux. Nous allons mettre en place une école de désaliénation. Je le répète, de désaliénation de l'homme noir. Parce que l'homme noir est arrivé à un stade où ses ancêtres sont devenus des blancs. Ils parlent que des blancs, ils parlent que de Luc, ils parlent que de Matthieu. Il faut arrêter ça. Nous allons rétablir, vos ancêtres, c'est des Égyptiens, il faut parler d'Osiris, il faut parler l'équivalent d'Osiris, c'est-à-dire il faut parler de Mpanzu, il faut parler de Nsaku, il faut parler de Nzinga, du pouvoir royal, des dompteurs de léopards comme moi. Voilà. Et je vous dis, mes frères, partagez, et ce n'est que la première vidéo. Je vais communiquer là-dessus et je vais prendre tout mon temps, tous les soirs, peut-être 2 fois de la semaine, que mes frères sachent que nous sommes, depuis ce matin, depuis 6 heures que je l'ai côtoyé, et j'ai vu l'étoile de la promesse, elle est arrivée, l'étoile de la promesse. Elle est rentrée dans l'ère du Verseau. Je peux vous montrer, parce que la fête a été faite, et regardez vous-même. Nous avons la cruche, elle est là. Nous avons le feu divin, il est là. Et j'ai fait une cérémonie dans mon jardin qui était divin, je vous dis. Et depuis ce matin, j'ai vu cette étoile de la promesse.
cette étoile du Verseau, de l'ère du Verseau, l'ère de la réhabilitation, de l'humiliation de l'homme noir. Et je vous promets, mes frères, l'homme noir va plus se faire humilier. L'homme noir va se faire respecter. L'homme noir est le premier être que Dieu, à Congo, a créé. Voilà. Nous sommes à l'image de Dieu à Congo, celui de la mélanine, celui de la glande pinéale, celui de la peau noire. Et je pourrais vous en citer à tous les niveaux. Je vous dis qu'il est là, Kinatimasa, il est là. J'ai versé l'eau. Nous sommes dans l'ère du Verseau. Voilà, la cruche, elle est là. Celle qu'on vous parle de la Bible, elle est là. Moi, je l'ai sortie aujourd'hui et j'ai fait ma cérémonie. Et ça va nous prendre presque 6 mois d'école et je suis prêt à réhabiliter la Science Congo. Elle est déjà réhabilitée, cette Science Congo-là. Je suis fier de le dire et j'en serai l'un des porte-parole, l'un de ceux qui vont vous ouvrir vos chakras, ceux qui vont vous ouvrir votre glande pinéale pour être connecté au vrai Dieu, au Dieu véritable, le vrai, le redoutable à Congo. Voilà. Et ces enfants qui sont à travers le monde, dans toute la galaxie, en tout cas du système solaire, vont rentrer à Kachiopa, vont rentrer à Issilolé. Et si il faut communiquer avec des preuves, on le fera petit à petit. Aujourd'hui, c'est la première prise de, comment on appelle ça, prise de parole. Et je vais communiquer, hein, mais partager. Aujourd'hui, on est, je crois, jeudi. Samedi, je referai une vidéo pour vous déballer, en tout cas, la venue de l'étoile de la promesse. Donc, les Nsilulu, les Makessa, vous devez, si vous ne m'avez pas écouté, vous devez fêter cet événement. Je vous annonce l'arrivée de l'ère du Verseau. Et Simaki Mbangu, qui a fait cette promesse-là au peuple noir, qui a libéré ce peuple noir en se rendant aux autorités belges en 1921, nous avait déjà, je vous dis, déballé ce mystère. Et c'est le mystère Congo. C'est le mystère des depteurs de léopard. C'est ce mystère-là que je suis venu vous dire, à annoncer aujourd'hui, que moi j'ai fêté personnellement avec ma famille, avec mon petit garçon, parce que c'est l'événement l'événement est bien, voilà. Je l'ai fêté en famille avec le déconfinement, ben, il fallait le faire. Mais j'ai fait le nécessaire et ça a été grandiose. La vidéo arrivera, elle sera postée sur le nouveau Facebook de Mfumu Kinganga. On fera des montages de la vidéo de la fête. Mais là, ce que je voulais, c'est de communiquer avec mes frères. Ceux qui veulent poser des questions, je vous donne mon téléphone, c'est le 06 99 71 35 39. Nous sommes en plein pied depuis ce matin. L'étoile de la promesse à Congo nous a révélé le début de l'ère du Verseau. Moi étant Mpanzu, étant Badanseke, dans les termes un peu anciens, étant parmi les prêtres saints, ceux qui donnent la parole, ceux qui donnent la parole de Dieu, ceux qui forment le cœur par rapport à la maths, c'est nous. Voilà. Donc je me dois à la vue aujourd'hui, mais nous avons nettoyé tout ça. Vous allez partir du christianisme petit à petit, ça va nous prendre 6 mois, 4 mois avant 2021. Mais sachez que nous allons communiquer avec la jeunesse africaine. La jeunesse africaine, les anciens, eux, ils croient que leurs ancêtres, c'est Luc. Non, ma mère l'a cru, ma grand-mère l'a cru. Eh bien, nous sommes avec les enfants de la promesse, ce qu'on appelle les Nsilulu, les Makessa. Ceux-là, on va les former. Je crois que Nkaka Mwandasemi a fait le nécessaire au niveau de la RDC. Il y a tout ce qu'il faut maintenant. Je crois que son coup d'état divin, et ça lui a coûté même aujourd'hui, cette façon de faire de notre propre neveu, Félix Tshisekedi, que j'ai menacé, que je lui ai dit que si, même là je le dis, dans une semaine, si Mwandasemi ne sort pas de l'hôpital, vous allez voir ce que vous allez voir, moi je vous le dis.
je prendrai ça comme une déclaration de guerre, comme je l'ai dit sur mes vidéos précédentes. J'en ai fait qu'un concernant Nkaka Mwandantsemi. Mais moi, de toutes les façons, je prends position là. Et je vous le dis, on est jeudi aujourd'hui, Mwandantsemi, il faut qu'il sorte au plus tard jeudi prochain. Si jeudi prochain, Mwandantsemi n'est pas chez lui avec sa famille, c'est considéré comme une déclaration de guerre, je vous le dis. Et ça va faire très mal. Parce que vous aurez affaire au prêtre Sem Ntsemi. C'est nous. Voilà. Les falsifications des religions qu'on vous a données là, qu'on vous a données après avoir déporté pendant 400 ans nos familles, cela va être réparé. Hein, je vous le dis, ça va être réparé. Moi, je suis allé chercher ça. Il est là. L'eau a été là. Je l'ai renversée. J'ai fait les prières nécessaires pour ça. Et je viens vous annoncer que nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau, mes frères. Voilà. Yatinatumasa. On dit, je ne parle pas bien lingala. Vous voyez le défaut de la colonisation. Mais ça va être réglé, là, toutes ces choses-là. Bientôt, on va beaucoup communiquer avec nos enfants. On va les gérer. On va donner l'enseignement nécessaire qu'il faut. Et je vous assure qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Parce que nous avons maintenant le Saint-Esprit. Nous avons la bénédiction de Kimbangu. Nous avons la promesse de Kimbangu qui s'est accomplie depuis ce matin. Je vous répète et je le redis encore. L'étoile de la promesse, elle est sur Kachopa. Et Kachopa, c'est l'Afrique centrale. Même si aujourd'hui, nous, on est ici, mais on va vite former nos enfants, ceux qui ont encore la jeunesse, ceux qui sont... On va leur expliquer qu'ils doivent quitter le christianisme. C'est une aberration. Hein. Il faut aller dans le vrai Dieu. Et moi, je vous le dis. Et on va le prouver. Il y a les preuves. On va le faire. Voilà. Donc, si vous m'écoutez, vous pouvez communiquer avec moi. Je vous dis au 06 07 06 99 71 35 39. Vous m'appelez, posez les questions que vous voulez. Je suis disposé à vous répondre avec la science Congo et avec toute vérité. Voilà. C'est mon travail aujourd'hui. Ça va être mon travail d'ici les jours à venir. Expliquer aux enfants de la promesse ce qu'on appelle nous les Ntsilulu à Brazzaville et les Makessa à Kinshasa. Voilà, les enfants de la promesse tout court, ceux que Kimbangu avait promis, que la 4e génération comprendra ce qui s'est passé et à partir de la Bible, vous allez comprendre qui est venu vous voler votre religion. Je viens vous annoncer que nous sommes dans cette situation au moment où je suis en train de vous parler. Nous sommes dans l'ère du Verseau depuis ce matin, je vous donne en 1000, 4h30, 35. Nous étions rentrés à l'heure du Verseau. Et j'ai vu cette étoile, je l'ai observée, j'ai pris les photos ce matin très tôt, et je vous annonce aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du Verseau, et je peux même vous dire que les Bakongo, ce que j'appelle les autres qui sont devenus des chrétiens, comme les Luba qui sont devenus à prophétiser, des pasteurs, tout ça là, je redis encore, les Bakongo, vous arrêtez ça. Sinon vous serez maudits. Un Tsakou ne doit plus parler de Jésus-Christ. Un Nzinga ne doit plus parler de Jésus-Christ. Je vous assure, on est dans l'ère du Verseau. Reprenez votre identité et tout sera bien. Ça va bien se passer. Et de toutes les façons, vous allez voir que Mpatu Lendo, là, au moment où je suis en train de vous parler, il est en train de travailler avec ceux qui sont réveillés déjà pour leur donner la bonne énergie qui va permettre la libération de l'homme noir et toute l'Afrique centrale. Voilà. Ce que Mwandantsemi a fait le 4 janvier, c'est le premier État Congo. Après, il y aura le deuxième État, et puis il y aura le troisième État. Et on va s'arrêter à cette trinité-là, parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas se mélanger, et on va retrouver l'Afrique ancestrale, où les royaumes Luba a été respectés, le royaume Katanga a été respecté, le royaume Swahili a été respecté, et le royaume Bakongo a été respecté. C'est un grand territoire, mes frères. Un grand territoire qui peut faire rien que la RDC. Vous mettez l'Europe dedans. Vous vous rendez compte?
C'est des grands ensembles et qui ne sont pas pauvres. Donc cette mascarade-là où on est devenu des exilés parce qu'on avait perdu la mémoire. Et moi, je vous dis, là, maintenant, vous allez retrouver la mémoire et vous allez vous dresser contre vos envahisseurs, contre ceux qui pillent les richesses du peuple Congo, qui est Ntsaku, qui est Nzinga, et puis qui est Mpanzu. Et je prendrai, mes frères, le temps, chaque semaine, à être connecté et à former, à vous ouvrir ce qu'on appelle la glande pinéale, les chakras, les mouelas, pour que vous soyez connectés à la divinité ancestrale. Voilà. Qui est Kimbangu, c'est la divinité ancestrale. Qui est l'énergie, Ba, qui est la terre, Ngu, Bangunza, qui est le ciel. Voilà. Mais on va aller petit à petit, mais ce n'est pas compliqué, je vous donnerai tous les enseignements. Pour l'histoire de ce que je raconte, vous avez, je crois, la bibliothèque Tamiri, où vous avez le professeur Obenga qui a écrit beaucoup de livres, où vous avez le professeur Gomez, moi je l'appelle Covid 2020 parce que c'est lui qui va donner tous les enseignements et l'histoire de l'Afrique centrale. Il y a pas, en tout cas, c'est comme lui il le dit même, c'est lui, le Diopien, c'est lui qui a gardé l'histoire par rapport à notre souffrance. Et vous avez aussi Moutounde, Kalakala, qui est au niveau de la Guadeloupe, si je ne me trompe pas. Et lui aussi, il sera partie des professeurs qui vont désaliéner, je le dis très bien, je pèse mes mots, parce que moi je ne suis que spirituel. Si vous ne comprenez pas, gare à ceux qui ne comprennent les choses qu'en retard. Mais vous avez scientifiquement, on peut le démontrer, au niveau de la librairie Tamiri, ici en France. Moi, je vais lancer un don où je vais envoyer ces livres-là en Afrique parce qu'il y a beaucoup de livres qu'ils ont collectés où il y a notre histoire. Et c'est à partir d'Obenga que moi, je me suis réveillé parce que ça fait 20 ans que ceux qui me connaissent, ils savent que je ne rentre pas dans les églises. Moi, les églises, il y a longtemps que j'ai compris que c'était donné. J'étais athée. Mais quand j'ai écouté le professeur Cheikh Anta Diop, mon cerveau s'est réallumé à une vitesse de la lumière. Et je n'ai plus eu confiance ni aux religions révélées, ni aux religions dites je ne sais pas quoi. Voilà. Donc, et aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer, je vous dis, l'ère du Verseau. On est rentré dedans depuis 5 heures. Et moi, j'ai fêté ça aujourd'hui. Je vous dis, mes frères, ça a été fêté dignement. Hein? Le bâton, il est là. Ça a été fêté dignement comme en Afrique. Mais j'aurai le temps de revenir là-dessus, de vous expliquer. Et moi, je ne comprends pas pourquoi on n'est pas nombreux, parce que j'ai communiqué là beaucoup. Mais sachez, je veux le dire, j'ai été piraté, j'ai été emmerdé par ce qu'on appelle, nous, l'état profond, à un niveau que vous ne pouvez pas savoir. À un niveau, je crois même que je peux dire que j'ai failli, on a failli me tuer. C'est pas, je ne suis pas en train de raconter, je fabule pas. Je fabule pas. J'ai été piraté dans mes téléphones, dans tout ce que je faisais. Ça a été compliqué depuis le 29. Quand j'ai communiqué sur la situation de Mwanda Ntsemi, quand j'ai communiqué sur la situation du peuple de Dieu, le peuple Congo, après, là, c'est des problèmes qui sont arrivés. Mais aujourd'hui, avec... je sais gérer ça. Hein. Nous, on est des garants. On m'appelle Mama Congo chez les intimes. On va gérer cette situation-là. Et j'ai une mission. Et cette mission-là, je vais l'accomplir. Quoi qu'il arrive, comme on dit. Je vais l'accomplir. Quoi qu'il arrive. Voilà. Je n'ai peur pas... non, nous, quand on est dans ce qu'on peut dire... un prêtre Sémi, n'a pas peur de la mort. Nous, on ne meurt pas. Voilà. On est des Osiris, l'équivalent, on est du canot égyptien, mais nous, on est des Kimbangu. Voilà. Nous, on est des Kimbangu. Nous, voilà. Et ça, si les gens ne comprennent pas ça, ils vont le comprendre dans les mois à venir, parce qu'on a déjà 6 mois pour mettre
en œuvre le premier État Congo. Il y a eu un coup d'État divin, l'État a été déclaré. On ne va pas revenir en arrière, je vous dis. Hein, vous pouvez séquestrer dans un hôpital un cas à moins d'un semi, mais vous rigolez. Moi, je vous dis, vous rigolez. Voilà. Mais tout s'est vendu. Hein, nos neveux Balouba, avec la complicité de Kabila, avec le pillage organisé de la RDC et même le pillage organisé encore d'autres. Il n'y a pas que toute l'Afrique centrale, toute l'Afrique bantoue. C'est le pillage. Vous avez moi, je les appelle pas des présidents. Moi, je les appelle des serviteurs des serviteurs du colon qui a détruit l'Afrique. Et eux, ils obéissent à Macron, hein, si vous me comprenez. C'est des gens qui obéissent à Macron. Les autres, ils obéissent à l'oncle Sam. Moi, voilà. Et ça, c'est clair pour moi. Je peux vous démontrer ça. Mais on va venir, je vous dis, petit à petit. Hein, on va vous donner des adresses, surtout la jeunesse africaine, celle qui est en quête de savoir et celle qui va réveiller ce qu'on appelle le premier set. On va leur donner le premier qui on va nettoyer la glande pinéale. Et je vais vous l'expliquer, ça peut, pour des gens qui ont un esprit pas méchant, ça peut vous prendre même 10 minutes. En 2 démonstrations, la glande pinéale est connectée au cerveau, à l'inconscient et au conscient. Vous allez voir que vous allez être des dieux, comme vos ancêtres. Vous serez des dieux. Je vous le dis, vous êtes des dieux déjà. Vous êtes des Badians, c'est que des dieux vivants qui ne meurent jamais par l'esprit, qui meurent physiquement, mais qui ressuscite comme le soleil tous les matins. Voilà. Et je vais communiquer là-dessus. Vous êtes, surtout la jeunesse qui a 20 ans jusqu'à 30 ans aujourd'hui, qui n'a pas trop cru aux religions. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui avec les pasteurs. Je pourrais dire que c'est de la folie. Tous les jours, on se réveille avec des histoires. Mais même pas des pasteurs, mais regardez entre vous. Nous sommes dans un Babylone satanique. Et personne ne s'en rend compte. Le mal est devenu quelque chose de bien. Le vol est devenu quelque chose de bien. Tout ce qui est des antivaleurs, on en parle, c'est devenu des choses pas bien. Donc la cruche, elle est venue là. Elle est là. Elle va nettoyer tout ça là. Moi, j'ai fait le rituel. Je vous dis, depuis ce matin, on est rentré dans l'ère du Verseau. Et c'est pour ça que je suis en train de communiquer avec vous. Et c'est pour cela qu'un cas comme moi, qui a fait un coup d'état divin, qui a provoqué le coronavirus, je vous le dis là, hein, parce que le coronavirus, c'était destiné, une arme qui était destinée pour les Africains. Vous comprenez? C'était destiné pour les Africains. C'est pas moi qui le dis. Vous allez qu'à prendre certaines courageux de médias où on dit ça. Mais après, on va dire que ces gens-là sont de fous, ou bien ces gens-là, ils ne savent pas ce qu'ils racontent. Non, on sait ce qu'on raconte. Mais le Dieu à Congo, comme on dit, a maîtrisé ça, ça s'est retourné contre eux. Voilà. Et ça s'est retourné contre eux. Au lieu que l'hécatombe arrive au niveau de l'Afrique centrale, qui était sanitairement pas bien, ben leur arme biologique qu'ils allaient amener à l'Afrique pour dire que ben, ça va venir chez vous, vous allez mourir. Vous avez entendu ça dès fin janvier. On nous prédisait la mort, on nous prédisait l'hécatombe, je ne sais pas, en tout cas avec les chiennes que vous connaissez. On a tout entendu, des bêtises. Et je viens rétablir ça. Et ça va prendre beaucoup de mois. Parce que la chaîne de désalénisation que je viens de créer depuis 7 jours, parce que j'ai eu 7 jours pour prendre conscience de tout ça. J'avais l'histoire parce que je suis retourné comment on appelle ça, au savoir direct, à la connaissance directe par rapport déjà à l'histoire. Mais par rapport à moi, en tant qu'un Panzo, j'ai été béni par ma mère et par mes oncles. Donc, je connais la tradition Panzo, ce que vous appelez Nkishi. Je connais ça. Ça, j'ai pas besoin, c'est naturel ça. Le Nkishi, chez nous, c'est naturel. Vous pouvez demander les gens qui sont en Afrique, quand vous leur parlez des Mpanzu, des Nsaku, des Nzinga, c'est de la royauté, c'est la trinité de Dieu. Voilà. Et nous allons arriver petit à petit avec des nouvelles communications à communiquer là-dessus. Je crois qu'on va y arriver, il n'y a pas de problème. Je veux vous ouvrir, je vous dis, les chakras, je veux vous donner le vrai.
le vrai Saint-Esprit, pas celui de votre Jésus là. Moi, je l'appelle Jésus fictif. Jésus des... même les Juifs, même eux-mêmes, ils n'y croient pas. Le Jésus de Rome, là. Tout Africain Tsakou, je dis bien. Tout Africain Panzu et tout Africain Nzinga doit arrêter ça. Sinon, il va lui arriver des malheurs. Il va maudire sa propre descendance, sa propre famille. Et je pèse mes mots. S'il ne comprend pas, il peut aller au niveau de l'histoire de la science. Il y a des livres, vous êtes connectés aujourd'hui. Vous pouvez comprendre l'histoire du monde aujourd'hui. Alors, il n'y a pas de problème. Passez à l'acte. Allez vous instruire, allez allumer le cerveau que Dieu vous a donné. Allez décrasser la glande pinéale qui vous permet d'avoir un cœur sain. De respecter la math, ce qu'on appelle la math, les 42 commandements de la loi, de Mamandombi. C'est 42 commandements. Mamandombi, je vous dis, c'est pas Isis, c'est pas toutes ces conneries-là qu'on vous raconte que les soi-disant égyptologues ont mis sur la place. Nous avons nos propres égyptologues africains maintenant. Ils s'appellent Obenga, ils s'appellent Cheikh Anta Diop, et Cheikh Anta Diop a laissé ce que je peux appeler ses enfants. C'est les Diopiens. Moi, lui-même, il va vous expliquer, mais vous regardez, je regarde les vidéos, il a fait un travail énorme, presque 2 à 3 vidéos par mois, par semaine, et quand vous voyez, il y a 200 personnes. Vous mettez une vidéo de cul, vous avez 1000 personnes. Je vous dis, vous allez réveiller vos cerveaux et vos consciences maintenant, l'homme noir. Vous allez prendre possession de vos richesses et on va tous rentrer à Issolélé. On va tous rentrer. Donc, partagez, mes frères. Vous avez une nouvelle chaîne de désaliénation du christianisme, du judaïsme et de l'islam. Ce n'est pas les religions africaines, ça. Vous laissez ça, l'islam, vous laissez ça aux Arabes. Hein? Le judaïsme, vous laissez ça aux Juifs. Le christianisme, vous laissez ça à Rome. Vos parents, c'est ni les Arabes, ni les Juifs, et vous voyez même, ils ne vous aiment pas. Ils vous ont mis en esclavage pendant 400 ans. On en est arrivé où? Voilà. C'est Kimbangu qui est venu vous libérer en 1921. Il vous a promis la gloire là que j'ai fêté toute la nuit. Il vous a promis cette gloire-là. Et c'est cette gloire-là que vous allez vous réapproprier votre, comment dirais-je, votre identité de Ndombi, Moyindo. Vous enlevez Ndo, vous avez Moyi. Vous êtes des enfants du soleil. C'est pour ça que vous avez la mélanine là, on est tous noirs là, les gens. Moi, quand j'étais jeune, je vous le dis, les amis qui me connaissent, bon, j'étais quand même un peu favorisé parce que j'étais un peu clair de famille, mais on était des amis, on se mettait, on appelait ça le choco à l'époque. On prenait le choco pour ressembler aux blancs. C'est une aliénation, mon frère, maintenant. J'ai compris ça il y a 25 ans. C'est une aliénation, je vous le dis. Vous pouvez finir en psychiatrie avec ce genre de situation. Hein, parce que quand on ne veut pas être ce qu'on est et qu'on veut ressembler à l'autre, cela de règle, vous demandez à l'hôpital. Hein, c'est de la psychiatrie, ça. Mais moi, qui est natif de Brazzaville et de Plateau des 15 ans, depuis 20 ans, mes amis qui me connaissent, ils savent que je rentrais pas dans les églises, hein, depuis longtemps, depuis 15 ans. Moi, j'ai été athée jusqu'à ce que je vienne ici. Depuis longtemps, parce que, pour histoire, il y a eu un prêtre de l'église de Jésus ressuscité qui était au Plateau des 15 ans, qui avait enceinté une gamine qui était derrière chez moi. Et quand j'ai appris ça, cette affaire-là m'a coupé de l'église. Et je ne rentre jamais dans les églises depuis 20 ans. Voilà. Et plus même. Parce que j'ai quitté le Congo depuis 30 ans. Voilà. Donc, mes frères, j'ai ouvert un centre de désaliénation. Je suis là. Ce centre de désaliénation s'appelle Mfumu Kinganga. On pourrait dire Mfumu Nkisi. Mfumu Nkisi, c'est la science Congo. C'est la science de Mpandu, c'est la science de Nzinga et c'est la science de Ntsakou. Du royaume Congo. On ne va pas rétablir le royaume Congo, croyez-moi, on n'est pas là pour... le royaume Congo est derrière nous. Mais nous devons nous dresser
contre nos ennemis, qui nous pillent, qui nous tuent, et qu'on doit récupérer nos terres. Quand je dis récupérer nos terres, qu'on les gère nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, nos terres sont gérées par Macron ou par celui qui vous traite que vous êtes des merdes. Comment on appelle ce monsieur qui ressemble à, je ne sais pas à qui, là, le président américain. Voilà. L'homme noir doit se faire respecter aujourd'hui. L'homme noir a tout. Dieu l'a tout donné. Dieu lui a donné l'argent. Non, Dieu lui a donné les richesses terrestres. Dieu lui a donné la beauté. Parce qu'il porte la mélanine, c'est-à-dire le cœur pur. Dieu lui a donné tout à l'homme noir. Il a donné tout. Donc à partir de la semaine prochaine, dès samedi, je vais vous parler de la Kabbale Congo, de la Kabbale en lingala ou en kikongo ou en français. Je fais tout, moi. Je vais vous faire tout. Mais il faut rentrer dans la désaliénation totale. Vous n'êtes pas des Juifs, vous n'êtes pas des Arabes, vous n'êtes pas... Je parle à mon peuple, à ma famille. Nous ne sommes pas des Arabes, nous ne sommes pas des chrétiens, nous ne sommes pas des Juifs. 3. Vous devez comprendre ça. Et nos enfants d'aujourd'hui, mon fils, le dernier là, qui a 16 ans, et tout est expliqué. Aujourd'hui, tout est expliqué. Lui, vous n'allez pas lui parler autre chose. Peut-être qu'il va, lui, puisqu'il est... Voilà, vous allez lui parler autre chose. Mais l'histoire que ses parents africains sont des merdes, on les a mis en esclavage, c'est fou. Lui, vous allez parler de ses parents, il va vous dire que ses parents étaient des pharaons, ses ancêtres. Voilà. C'est ceux qui ont apporté à l'humanité la science au Congo, de Dieu à Congo, de Mpatulendo. Chez les Balouba, il a un autre nom, Maliangila, tout ça. Comme je suis pas, je me prononce mal, mais vous allez à Kinshasa là-bas, malgré que beaucoup de Balouba sont devenus des chrétiens, mais on va vous expliquer, ils vont vous expliquer qui ils sont. C'est des vrais Égyptiens, eux. Voilà. Nous, on est des Congos aussi, mais les Balouba, c'est nos neveux. Nous, on détient la science de Isolélé, Ngodisu. Voilà. Nous, c'est la science des dompteurs de léopard que vous voyez derrière, là. Voilà. C'est des dompteurs de léopard. C'est la science de l'invisible. Et je me mets en garde maintenant, et ça, parce que je devais communiquer là-dessus, malgré qu'on m'a tout trafiqué, mais je vais vous montrer ma table. Moi, j'ai fêté ma fête, hein. Elle est là, hein. Regardez bien. Ça a été fêté. Regardez bien. Avec dignité. Vous voyez ? Parce que, comme je disais, nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau. Elle est là. Elias, ouais. Pas de problème. Ah, c'est bon. Man. Il y a du monde. Oh, c'est pas grave. J'ai deux personnes là. Mais je crois que même c'est BEQT, hein, mais c'est enregistré. On va le refaire. Mais comme je suis chaud comme ça, c'est bon, je suis parti. Okay. Ça n'a pas marché depuis 20 heures, mais tu as vu, bon, c'est pas grave. Merci, mon fils. Merci, mon fils. D'accord, ok. Voilà. Mais ça va se décharger. Si ça se décharge, ben, tant pis, on arrêtera. Quoi. Je ne sais pas combien de minutes ici. Mais de toute façon, on est parti pour faire des directs. Quoi. Donc, 40 ans, ça va encore. Voilà. Donc, mes frères, je disais que, voilà, je veux pas... Viens, je vous montre mon garçon. Tu veux pas? C'est bon, c'est bon. Bon, c'est bon. Bon, il n'y a pas de souci. Bon, ferme la porte. Hein? Et donc, je disais qu'on va beaucoup communiquer. J'ai donné rendez-vous à 20h, mais pendant 20h, on a été... comment dirais-je? Ça ne marchait pas au niveau de l'internet, ça coupait, ça... Donc on m'a vraiment fait chier, comme on dit en français, on m'a emmerdé, parce qu'ils savaient que j'allais avoir cette communication-là avec mes frères, les miens, et qu'on apprête à désaliéner, et je pèse mes mots, voilà. Vous ne pouvez pas ressembler aux Juifs, ils ne vous aiment pas. Vous ne pouvez pas ressembler aux chrétiens, ils ne vous aiment pas, je pèse mes mots. Vous ne pouvez pas ressembler aux Arabes, vous voyez bien ce qu'ils font en Égypte. Vous voyez bien ce qu'ils font en Arabe, même pas l'Égypte. En Égypte, ça va encore, même en Tunisie, ça va. Les pays qui sont en Afrique, ils font attention un peu. Mais vous allez en Arabie Saoudite, c'est de la folie. Hein, nous ne sommes pas des êtres humains, ils nous considèrent comme des chiens. Et ça va arrêter, je dis, ça va arrêter tout ça. Voilà. Et je vais arrêter ça. Parce que nos enfants ne vont plus marcher dans cette mensonge ou à accepter cette humiliation. Hein? La Chine qui pille l'Afrique centrale, surtout la RDC, c'est-à-dire mon pays,
et même le Congo, à côté, à Brazzaville. Il se permet depuis un mois à insulter les Africains, à les humilier. Mais il faut aller dire à ce président, si on reprenait nous-mêmes notre pays, que je ferme mon pays, il va couler, il y a plus de puissance chinoise, je vous le dis. Avec quoi il va faire son industrie? Le colbat, il le prend chez nous, tout. Vous prenez chez nous. L'or, le colbat, le diamant, tout. Nous sommes riches. Et je vous dis, on ne peut plus continuer à souffrir comme ça. Point barre. Et comme je le dis encore, surtout moi, parce que les autres sont maintenant avec vous. Hein, les Balouba sont capables de venir embraser le Bas-Congo jusqu'à Kinshasa, en quittant leur territoire, et jusqu'à aller manquer du respect en cas qu'à moins d'Atsemi. On marche sur la tête. Chez nous, les Bantous, un neveu doit respecter son oncle. Et tout ce que j'ai vu dernièrement, c'est de l'humiliation. C'est qui est distillé par déjà les Rwandais qui sont en complicité avec les Américains et qui pillent, je le dis. Je l'ai dit en direct et je n'ai peur de personne. Et je vous mets même en garde. Venez me toucher, vous allez comprendre ce que c'est la race Congo. Et ça sera brutal. Ce n'est pas des menaces, je le répète encore, ça sera brutal. Si vous ne connaissez pas notre Dieu, si vous voulez vous amuser à ça, surtout que là qu'il est sur Kachopa, il est sur Isolélé, pour délivrer ses enfants de la souffrance, mais vous allez vous plaindre. Non, je ne dis même pas quelque chose. Je dis rien. Parce que notre force, c'est de l'invisible. C'est ça, un Ngo, un fils de Ngo. Je vous dis, nous sommes le Kimba Ngo, qui est une énergie, Mba, qui est la terre, qui est la matière, qui transforme l'invisible. Et là-haut, vous avez Mamandombi, l'équivalent de ce que vous appelez chez les faux Égyptiens là, qui ne connaissent même pas lire les hiéroglyphes. Il faut appeler Bombarimbok, il va vous le lire, il est au Canada. Il faut appeler un Congo comme moi, vous me montrez ça, je vous le lis, en Congo. Et avec respect. Ceux qui sont en train de déterrer nos ancêtres encore, jusqu'au moment où je suis en train de vous parler, vous découvrez un sarcophage, vas-y qu'on ouvre, vas-y qu'on appelle toute la presse. Faites attention maintenant. Moi, je vous dis que faites très attention. Parce que parce que je suis en train de parler, donc vous écoutez, même ceux qui nous espionnent là, ils écoutent. Si vous faites encore une erreur concernant le peuple noir, vous allez vous prendre le feu de Dieu, du vrai Dieu véritable Congo. Ce n'est pas vos Jésus fictifs ou vos Abraham fictifs, je ne sais même pas c'est qui Abraham, c'est qui Luc. Non, ce n'est pas mon parent. Ce n'est pas mon parent. Là, si vous voyez que j'ai mis ça aujourd'hui, hein, vous avez ça. C'est une boussole. Je vais vous expliquer ça à l'avenir, à quoi elle va vous servir. Mais ça veut dire que nous sommes dans le combat. Nous rentrons dans un combat qui risque d'être violent si on n'est pas compris, je vous le dis. Je dis bien qu'il risque d'être violent, tel que l'a fait Kibangu en 1921. Et je redis, malheur à ceux qui ne comprennent que toujours en retard. Parce que le peuple de Ngo, le fils de Ngo, le léopard, les docteurs de léopard sont debout. Et j'en suis un qui vous parle. Même si vous me tuez, il y aura la suite. Voilà. Il y aura, je vous dis, la suite. Et peut-être même la suite sera plus violente que moi. Vous avez tué comme Thomas Sankara, vous vous retrouvez avec 20 Thomas Sankara 20 ans après. Vous me tuez physiquement, vous aurez 50 docteurs de léopard, Badian Seke. Je le dis encore, Badian Seke. Vous coupez, ça repousse. L'esprit est resté là parce que notre esprit est invisible. C'est de l'éternité. Quand l'esprit Congo parle, je vous dis, je répète, c'est de l'éternité. Et on n'a pas de confrérie, on n'initie personne. On ouvre le cœur et je vous mets
la piqûre 7, la première, et puis une deuxième fois la piqûre 7, et une deuxième fois la piqûre 7. Vous avez 3 7. 7, 7, 7. C'est une chance qui est cachée dans le cœur. Et je vais ouvrir le premier 7, et j'ouvrirai le deuxième 7 et le troisième 7 pour nos enfants. Et s'il m'arrive quelque chose, ben, ce n'est pas grave, les autres sont derrière. Je crois que Mwanda Ntseme a eu le temps de livrer au monde, il a enseigné, et je veux vous apprendre quelque chose, il vous a, comme on dit, il vous a roulé sur la farine. Je ne crois pas que demain il va parler encore de Jésus-Christ, c'était pour qu'il finisse sa mission. Jésus-Christ, c'est du fictif. Et je peux le démontrer. Scientifiquement, je vous dis. Scientifiquement. Allez voir Mutunde, allez voir Gomez, allez voir Obenga, allez voir Cheikh Anta Diop. Et ce que je dis, ça ne sort pas de... Vous avez tendance, quand on vous dit la vérité, on vous dit que celui-là est fou. Non, on n'est pas fou. La première fois qu'on a parlé du Dieu unique, lui-même, c'est dans le tombeau d'Ounas. C'est au Soudan. À ma connaissance, au Soudan, là-bas, il n'y a pas Moïse. Hein? Voilà. Le tombeau d'Ounas a été fait par des Africains. L'écriture qui est dessus, nous, on le lit. Je le lis en Kikongo. Et je vous en ferai la démonstration. Aujourd'hui, on n'est pas nombreux. Comme je dis, on a été boycottés. Mais j'ai eu la joie de fêter la venue de l'ère du Verseau, le Nkwatuledo, ce qu'on appelle le Nkwatuledo, les Mawalangie, là, chez les Baluba, Vudimukili, à Congo Mungali, et les noms, j'arrive pas à le prononcer parce qu'en Lari, je peux le dire vite fait, mais bon, chacun, il connaît son Dieu ancestral. Les Baluba, ils connaissent, parce que maintenant, ils sont chrétiens, ils ont oublié. Hein? Les Katangais, ils savent leur Dieu dans leur langue, avant l'arrivée des Blancs. Les Swahili, ils savent leur Dieu dans leur langue avant l'arrivée de Blancs. Donc, mes frères, je vous dis, c'est terminé cette histoire. Nous sommes à l'heure de Mamba. Mansamuni. Donc, on va laver tout le monde. On va nettoyer tout le monde. Voilà. Vous êtes guéris et vous serez guéris maintenant. Voilà. Ça va venir petit à petit. On a 7 mois. 7 mois. Qu'on meure ou pas, tout le monde est là déjà prêt. On a 7 mois pour que la génération qui a moins de 20 ans ou celle qui va naître actuellement, qu'elle ne se fasse pas avoir comme on a fait de mes parents. Moi, mon père était chrétien. Je vous dis même rosichristien. Le jour qu'il a voulu me transmettre ça, ça s'est très mal terminé. J'ai fini par faire une dépression psychiatrique. Et je pèse mes mots. Parce que je suis matique, je ne mens pas. Maintenant, je vais vous dire. Mais j'ai jeté votre livre rosichristien, là, la Kabbale, c'est-à-dire une falsification de la Kabbale Congo. Tu vas venir le donner à un vrai Congo dompteur de léopard comme moi. Mais ben non, je vous dis non. Non. Gardez vos falsifications. Ce ne sont pas des originaux. Voilà. Ce ne sont pas des originaux, mes frères. Les originaux se trouvent chez nous, dans nos langues. Dans les 4 langues qu'on utilise dans l'Afrique bantoue, en tout cas, moi je parle du peuple congois. Chaque peuple, les Yoruba, les Béninois là-bas, ils en ont aussi. C'est nos frères aussi, c'est les Bantous, ils en ont aussi. Allez voir les Yoruba, ils vont vous donner la science. Aussi, dans leur culture, il y en a. Il y a le vaudou, il y a ils ont les Orisha au Bénin là-bas. J'ai même un livre que je veux donner comme livre de chevet pour nos mamans, maman Congo. Quand un enfant naît, on doit lui faire lire ce livre-là. Je l'ai acheté pour offrir. Mais voilà ce que je peux vous dire. Donc, je répète encore, mes frères, nous avons, depuis 7 jours, été bénis par Dieu de faire le travail que je viens de faire en moins de 8 jours. Donc, le travail est fini, même si aujourd'hui, je vois qu'il n'y a que 3 personnes. Croyez-moi, bientôt, il va en avoir des dizaines. Je dis même si vous voulez, parce que les faibles, là, ceux qui ont peur vraiment ils ne peuvent pas combattre l'homme noir de face comme ça. C'est toujours par derrière. Vous avez vu toujours, insidieusement. Mais maintenant, vous y arriverez plus, je vous dis. Vous y arriverez plus.
C'est notre tour maintenant, c'est notre heure maintenant, hein, des enfants de la promesse, et on va rétablir tout ça. Et tout cela va être vraiment très bien rétabli, et avec dignité. Et je mets en garde l'homme blanc, et je le dis, et je pèse mes mots. À partir d'aujourd'hui, le blanc qui verrait cette vidéo, qui l'écouterait, qui recule un peu, parce que nous sommes tous des enfants de Dieu à Congo, je le dis. Bon, ils sont un peu défavorisés parce qu'ils sont blancs, ils n'ont pas beaucoup de mélanine, mais c'est des gens bien. Moi, j'ai vécu dans ce pays-là, j'ai côtoyé des gens très bien, des gens qui ont un cœur énorme, qui ne sont pas des racistes. Mais les autres, si vous vous entêtez encore avec votre raciste, le homme noir, je vous dis que vous allez périr. Vous allez périr. Donc, réfléchissez 2 fois. Qu'on reste ensemble, qu'on rentre chez nous, parce que vous nous avez déportés d'abord en force dans les caves, dans des bateaux. Nous, on a été déportés par la misère parce qu'on a fui nos pays. Vous faites que la guerre dans nos pays, vous mettez que des dictateurs, vous voulez que ça finisse quoi? Ça finit en Italie là-bas. Là, on ne va plus venir, on va récupérer les terres et on va produire la science Congo et l'intelligence Congo, celle qui vous a permis de construire le pi. Ça existait depuis 10 000 ans, si vous ne le savez pas. Le théorème de Pythagore existe depuis 10 mois. Depuis même, peut-être même, il faut voir ça avec les Mutundé, avec le Covid-19. Parce que moi, j'ai dit, là, on vous a fait asseoir chez vous avec le Covid-19, mais là, on va vous piquer le Covid-20. Non, le Covid 2020, moi, j'appelle ça, le Covid 2020. C'est à Taméry, là-bas. Là, c'est Mataoui. C'est ça qu'on va vous piquer, vous les enfants noirs ou les désalignés. Moi, je vais vous ouvrir les chakras. Je vais vous ouvrir la glande pinéale et je vais déposer le premier set. Et quand vous aurez fini le cycle de 7, quand vous allez venir me voir, je vous donne le 2e set. Et quand vous allez finir, je vous donne le 3e set. Et là, vous êtes matique et spirituel. Parce que l'intelligence rime avec la spiritualité. Ça a toujours rimé. Vous pouvez passer ce qu'on appelle, nous, Makuku Matatu Malamba Kongo. Ça rime avec la spiritualité. La spiritualité rime avec l'intelligence. On a 3 pouvoirs. On a 3 pouvoirs chez le Bakongo. On a le pouvoir de l'amour. Zola. Moi aussi, c'est le pouvoir de Ndinga. Mpanzu, c'est le forgeron. C'est l'intelligence de transformer les choses. Comme le fait le soleil. C'est lui qui transmet les choses. Mais vous avez un pouvoir encore plus mystique qui est celui de l'invisible que j'appelle moi voilà. On va tout vous expliquer maintenant, mes frères. Je dis, on va tout vous expliquer calmement, avec sérénité. Et aujourd'hui, vous pouvez tuer Bawonda, Bafwa, Bawonda. C'est nous qui détenons la mort, la clé de la mort. Au tribunal de Nkwatulendo. C'est lui qui donne la mort, c'est lui qui ressuscite, et c'est lui qui arrête aussi la mort. Vous l'avez vu là, est-ce que vos églises ont arrêté l'hécatombe qu'il y a eu partout là? Ils n'ont pas arrêté ça. Mais Nkwatulendo, celui qu'on appelle le Dieu à Congo, il a décidé, c'est fini là. Et si vous ne faites pas attention, il y a le retour. Hein. Si vous touchez encore à un Africain, vous aurez le retour du Covid-19. On vous a mis en garde. Réfléchissez. Vous êtes avec un prêtre sémi, ce qu'on appelle. Un prêtre sème. Celui qui sème, comme vous entendez moi dans Tsemi. Mais moi, je ne m'appelle pas moi, ça c'est un Nkaka. Nous sommes ces guerriers. Pas pour combattre avec une guerre, non. Si vous ne faites rien, il n'y aura pas la guerre invisible. Mais si vous faites quelque chose, vous allez la voir, la guerre invisible, celle que je vous ai promis. On ne parle qu'une seule fois. Après, on ne parle plus. Parce qu'en plus, l'avantage, on est dans l'ère du Verseau, ça veut dire que c'est notre heure. C'est notre heure maintenant. Donc, vous nous laissez la place qu'on puisse reprendre notre identité. C'est fini Luc Pierre, là. Il faut arrêter ça, les Africains. Je vous dis, il faut arrêter ça. Vous vous appelez encore Luc, Pierre, je ne sais pas qui, Joseph ou Mathieu a dit. Hein, tous ces voleurs-là d'argent de prêtres là, qui font de la dîme,
du business et ils font du Babylone, vos femmes et vos machins. Il faut arrêter ça. Ça va vous porter que de malheur. Vous vous maudissez vous-même. Donc, réveillez, allumez vos cerveaux. Tac, hein. Connaissance directe. Vous allez chercher votre histoire. Je vais vous donner des adresses. Et puis aujourd'hui, vous avez Internet. Allez dans les bibliothèques, faites des recherches. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des recherches de comprendre d'où la religion est venue. Ben, je suis descendu de chez moi, vraiment. Je suis parti, soi-disant, votre Jérusalem, là, qui est, soi-disant, Jérusalem. J'ai pris la Bible et Jérusalem m'a mené en Égypte. Et de l'Égypte, je suis arrivé à l'Abyssinie. De l'Abyssinie, j'arrive au royaume Couche. Et au royaume Couche, j'arrive chez les Degans, les Yoruba, les Bénin, et puis vous arrivez au royaume Congo. C'est eux, les Congos. Le peuple de Dieu, si vous voulez. Les Bakongo, le peuple de Dieu. Celui que vous voyez là. Je suis un Mukongo Mpanzo de la Trinité Congo. Nzinga, c'est le pouvoir. Mpanzo, c'est de l'intelligence. Donc, mes frères, j'ai ouvert un site gratuit. Pour l'instant, il est gratuit. Vous allez prendre des vidéos, vous allez prendre des directs, vous allez même appeler. Si vous avez, quelle que soit la question que vous voulez poser, vous me la poserez, vous aurez une réponse juste et étayée et scientifique même. Je vous dis scientifique. On ne va pas venir vous dire, Dieu m'a dit, oui, oh, j'ai dormi, Dieu m'a dit comme ça. Non, non, ça, il faut arrêter ça, c'est de la folie. Je le dis. Dieu m'a dit, c'est de la folie. Et je vous préviens même, Dieu ne parle à personne. Vous parlez avec Dieu, vous êtes mort. Ça veut dire que vous êtes mort. Dieu n'a jamais parlé à quelqu'un. Nous pouvons le prouver. Mais ceux qui sont devenus des mythomanes, hein, avec les religions dites et révélées là, avec vos Bibles là, la semaine prochaine, avant les 21, je vais tous les brûler devant vous. Pour les Bakongo, c'est pas... Moi, je ne parle pas aux Blancs, je ne parle pas... Moi, je parle aux Bakongo. Je parle à la Trinité Nsaku, à la Trinité Mpanzo, à la Trinité Nzinga. Ce que je m'énerve, c'est avec mes frères. Je ne cherche pas, moi, les histoires... Le Blanc, je n'ai pas de problème avec le Blanc. Moi, je suis venu ici, même, je suis en France, c'est le Blanc qui s'est occupé de moi. Je n'ai pas de problème avec lui. Je peux même vous dire, j'ai fait un infarctus, c'est un Blanc qui m'a sauvé. Donc, je n'ai aucun problème avec le Blanc. Le Blanc, il reste Blanc. Moi, je reste Congo. On peut être bien ensemble, sans problème. Mais là, venir nous désaligner, comme l'Église catholique a fait, avec les bulles papales, ce qu'on appelle les bulles papales, vous allez mettre en esclavage les Noirs, et tout va bien, et puis ils vont... vous avez fait des États-Unis d'Amérique où on tire sur les Noirs comme des lapins, mais tout ça là, je vous dis que ça va arrêter, hein, parce que maintenant, si vous venez au Congo encore, venir vous amuser, je vous le prédis, ça va être chaud. Ça va être très chaud. Hein? Ceux qui vont encore dire qu'on va aller voler, même je vois les Chinois là, qui sont au Bas-Congo là, en train de faire des mines, du colbat, des avions qui atterrissent dans la forêt équatoriale, on vole tout ce qu'on veut. Mais non, vous n'allez plus le faire là. Depuis que je vous parle, là, depuis ce matin, vous n'allez plus le faire. Ça ne va pas s'arrêter, c'est sûr, ça ne va pas t'arrêter demain. Mais nous allons nous lever, nous allons nous dresser, et puis on ne va plus venir dans vos pays. On va rentrer. On va aller déclarer nos États fédéraux. En tout cas, le premier, l'État Congo. Les Balubassi, ils ne veulent pas déclarer leur État. Ils veulent continuer à s'aligner avec les pasteurs pour vous voyez ce qui se passe à Kinshasa? Des anti-valeurs. Les gens sont devenus des voleurs. Des tous les noms. Et on vous a mis la musique là, ben c'est encore pire parce que puissance 1000, là, vous disent-ils, vous me dansez. Moi, j'ai grandi comme ça, je vous dis. Hein, c'est pas que j'insulte, je parle à mes frères, je n'insulte pas les Blancs, je n'insulte pas les autres. Moi, je respecte même ces gens-là. Mais ces gens-là, je sais qu'ils ne nous respectent pas parce qu'on est des cons. On a été des cons, je vous le dis. On a été des gens, si on se faisait respecter et qu'on ne faisait pas n'importe quoi, ils allaient nous respecter.
Donc moi, je n'ai même pas à leur en vouloir, croyez-moi. Mais là, avec ce que je vous dis aujourd'hui, faut réveiller vos cerveaux. Hein. Vous allez les réveiller là. Vous n'allez pas dire que, surtout moi, je vous dis, je m'adresse qu'au Bas-Congo. Je ne m'adresse pas à d'autres. Même au Baluba, je ne m'adresse pas. Ce n'est pas mon problème. Les Baluba peuvent devenir des procès. Je prends un exemple parce que c'est nos neveux. Parce que, voilà, il y a des problèmes à Kinshasa. Nous, on n'a pas de frontières, les frontières de Berlin, là où tout le monde s'est assis à Berlin, là-bas, sauf les propriétaires. Parce que l'Afrique nous appartient. Ils ont fait des lignes droites, des lignes je ne sais pas comment. Non. Ces lignes-là, chez les Bas-Congo, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Nous sommes le peuple de Dieu. Ces lignes-là n'existent pas. En tout cas, ceux du l'Angola, du Gabon, hein, tout le monde connaît les frontières. Voilà. Ça, il y a des professeurs qui vont vous expliquer ça à Temeri là-bas, vous allez comprendre. Mais chez nous, les peuples ont des royaumes. Des grands royaumes, des grands ensembles. Rien que la RDC, là, par exemple, à côté, en face de chez moi, vous prenez l'Europe, vous mettez à l'intérieur. Hein. Toute l'Europe, sauf la Russie peut-être, vous mettez à l'intérieur. Donc, c'est des grands ensembles. On ne joue pas avec ça. Vous n'êtes pas pauvre. Vous ne pouvez pas. Les Blancs, il faut qu'ils vous... je dis le Blanc, excusez-moi, je ne suis pas raciste. Hein. On va me traiter de... Je ne sais pas quoi. Et de même peut-être d'antisémite. Hein. On va faire l'histoire. C'est tout. On ne s'appelle pas Luc, on ne s'appelle pas Paul, on ne s'appelle pas Yahvé, on ne connaît pas. Yahvé, on ne connaît pas. Voilà. On ne connaît pas chez nous Yahvé. Yahvé est venu il n'y a pas longtemps, hein, surtout en 1400, là, qu'il est arrivé avec les Portugais. Avec les bulles papales là, qu'on a fait au Vatican là-bas, il dit il y a soi-disant des singes qui sont là-bas, il faut les amener aux États-Unis pour qu'ils aillent travailler pour nous. Non, il faut ça, vous gardez ça, on a compris. On nous a expliqué ça, nos aînés, nos parents, surtout Diop ou Benga. Ça, on a compris. Celui qui n'a pas allumé son cerveau là-dessus, à partir d'aujourd'hui, celui qui m'écoute, partagez. On revient ici samedi, on se prend des cours, le téléphone va sonner et je vais commencer à désaligner chaque Africain. Voilà. Je suis fils d'Ongo. Moi, na mama Congo. Moindo. En haut. Celui qui a la mélanine, celui qui dégage. Allez prendre des bains de soleil, soyez plus noir que jamais, vous allez voir l'intelligence qui va vous arriver. Parce que le soleil, avec comment il fonctionne pour l'humanité, qui est un don de Kimbango, si vous ne connaissez pas de Mkwatulendo, celui qui est... Voilà. Celui quand il se fâche, il y a des tonnerres partout là, vous allez être paralysé. Peut-être vous allez voir ça, parce que apparemment personne... Vous ne voulez pas comprendre qu'on est rentré dans l'ère du Verseau. Et je viens de vous dire que ce matin, j'ai vu l'étoile à Congo. L'étoile de la promesse, je l'ai vue ce matin. Ce n'est pas de la blague. Elle s'est installée là. Et elle va veiller. Je pèse mes mots jusqu'à l'éternité maintenant pour ces enfants que vous avez fait souffrir depuis 2400 ans. Toutes les races, ils sont passés avec les Noirs, les Perses, les Romains, les Phéniciens, il y a tellement, tout le monde sont passés là-dessus. Les Acadiens, je vous dis, on a notre bibliothèque à Temeri qui est là, vous allez allumer vos cerveaux et vous comprendrez ce que je suis en train de vous dire. Je viens de créer un site, je viens de balancer toutes les vidéos de Covid 2020. Et vous allez aller allumer vos cerveaux là-bas, vous éduquer, vous récupérer votre identité, savoir qui vous êtes, et tout ira bien. Tout ira bien pour le meilleur des mondes. Et si l'Europe, parce que vous appelez l'homme blanc, respecte son frère noir, parce que on est tous du même... on est nés sur le même soleil, comme on dit. Bon, elle nous noircit, nous, mais quand elle nous noircit, elle nous donne on est des redoutables quand elle est noircie. Voilà. Et vraiment, donc, abonnez-vous. Quand j'ai fait la communication en 48 heures, j'ai eu, quand j'ai créé, le site a été créé, là, quand le Facebook a été créé,
pour avoir cette communication-là. J'ai cette personne, c'est pas grave, mais on va refaire cette vidéo-là, on va la couper, on va la faire petit pour qu'elle passe. Voilà. Et elle est destinée au Bas-Congo, pour l'instant. Elle est destinée au Mpanzu, et quand je m'énerve contre les Mpanzu, que je vais désaligner. Entre les Nsaku, que je vais désaligner, et contre les Nzinga, que je vais désaligner. Pour l'instant, c'est ça. Ça, c'est ma famille. C'est ma trinité. Le reste, vous voulez vendre vos terres aux Blancs, vendez-les, continuez. Ça vous regarde. Mais nous, comme j'ai dit dans les premières vidéos, on ne va plus laisser nous se faire. Nos neveux qui nous vont ou qui sont en complicité avec d'autres puissances pour nous attaquer, s'ils ne comprennent pas cet avertissement-là, je vous dis, Moumalou le Kouendi là. Et ça sera la même histoire. Voilà. De l'autre côté du pays, mais je crois que je l'ai dit. Je lui ai dit, arrêtez ces histoires de tribalistes. Je parle de Brazzaville là. Arrêtez ces histoires de tribalistes. Je crois que je me suis énervé à un niveau que je crois qu'on m'a écouté quand même. Hein? On m'a écouté. Et je répète encore, j'ai dit, si le président de la République actuelle ne règle pas ce problème-là, j'irai le voir pour lui dire, on n'a pas besoin de ça maintenant. Ouais. Les Mboshi, c'est nos frères. Tout le monde, c'est des Bas-Congo là-bas. Hein, c'est des Bas-Congo, voilà, les nés Congo, quoi j'avais. Non, pas la Congo, Bas-Congo, plutôt la langue. C'est des nés Congo. Et ces nés Congo-là n'ont pas besoin de s'entretuer à chaque fois qu'il y ait des élections ou de créer des piscoses de tribalisme. C'est le cas actuellement avec mes propres frères là de la diaspora. Actuellement, c'est Mboshi Salibou Mboshi. J'ai dit, le Mboshi, ce n'est pas une partie politique. Vous voulez faire de la politique, c'est le PCT qui dirige le pays. Vous vous en prenez au PCT et vous ne touchez pas à ma fille. Je crois que j'ai été clair. Je vous parle au Bas-Congo là. Je les entends. Batoyo, non. Si vous croyez que vous réglez ça autrement, il y a beaucoup de choses. Mais ne venez plus nous dire Bakongo Babongi Mariam Wabi ou Bakongo Balingue Baboma Sassongeso. Non, ça c'est des mensonges. Je l'ai dit assez fort, là je le dis calmement. Hein? Moi je connais des Bakongo qui ont épousé les Mboshi et vice-versa, on a des enfants. Je crois que vos histoires-là, on n'en a plus besoin. On est assez intelligent pour savoir que on veut nous diviser. Et renseignez-vous des gens au nord, surtout les Mboshi, hein? Leur dieu s'appelle Akongo, hein? avant le christianisme. Hein? Donc voilà. On va faire de l'histoire et on ne va plus se battre. C'est ce que le Dieu Akongo me demande de vous dire. On ne va plus se battre, on va faire de l'amour, comme on dit. Et quand on va faire de l'amour, ben, on va produire des choses bien. Donc vous allez arrêter de ce que soyez. Celui qui a des projets toutes s'il pense que c'est venir faire des posts pour dire tous les ethnies qui sont en Afrique centrale, qui sont les nés Congo, il se met dans le doigt de l'oreille parce que je vous le dis, là, je vous dis, une fois tous les Ndoués là, déjà, et puis nous, les gardiens de la tradition Congo, on va veiller. Et je mets en garde, et je le dis là, calmement, parce que je suis en travail. Si il m'entend, M. Ntoumi, qui fait du christianisme à un sécrétisme, il aura affaire à moi. Mon Congo ou pas mon Congo. Celui qui va embrasser encore, embraser, comment on dit, le poule. Et vous écoutez les mots à foi. Ba moyo, ba foi. C'est mon Dieu qui détient la mort. C'est lui, le maître de la mort. C'est mon Dieu. C'est lui qui décide, ça foi, de la foi. Je vais vous apprendre ça. Et puis nous, on ne meurt pas. Le noir ne meurt pas. Quel que soit Ozalamo Congo, Moulouba, Mboshi, ne meurt pas. C'est la chair physique qui meurt. Je vais vous expliquer ça calmement. Et vous serez en paix, peut-être avec le côté matérialiste. Là, je veux manger vite, demain je veux mourir. Non, on ne meurt pas. Moi, je suis Badian Seke, mon Mboshi aussi est Badian Seke. Dans le sens mystique, dans le sens régénération. Ou un Moteke, c'est pareil, mes frères. Voilà.
C'est très important. Mais je redis dommage parce qu'on nous a bouffé la communication. On m'a trafiqué mes ordinateurs, mes trucs. Mon fils était démerdé ici. On n'a pas pu passer en direct à 20h comme je l'avais promis. Ça nous a pris beaucoup de temps. J'ai fait la fête avec ma famille. Je vous le dis, il est là encore. Les bougies, ils sont encore là. Hein? Je vous le redis, on est dans l'ère du Verseau. Voilà, l'ère que Sima Kimbangu a promis au peuple africain, au peuple noir. On est dedans et nous allons faire de la communication pacifique. Et cette communication-là, déjà moi qui enfonce ici, ça va faire que nos enfants, nous les aînés, vont partir, former nos enfants qui restent là-bas. Il n'y a pas de place ici pour eux. Par contre, au Congo, là-bas, tous les pays africains, il y a beaucoup de place. Il y a de l'or, il y a à manger, ici, c'est le froid, là-bas, il y a tout. Là-bas, la végétation pousse comme si ce n'est pas permis. Mais j'entends même dans mon propre pays, les gens mangent maintenant les hérons, là, je ne sais pas quoi. Mais attendez, vous n'avez pas les mains, il y a le fleuve à côté, vous cherchez de l'eau. Il y a des forêts, vous ne pouvez même pas faire l'agriculture. C'est quoi ce peuple? Qu'est-ce qu'il est devenu? Hein? On perd la tête, mes frères. Vous avez du diamant, vous voulez venir vous échouer dans les mers en prenant des risques. Vous partez dans des pays où on ne vous aime pas. Comme la Chine, comme l'Arabie Saoudite. Des pays racistes, ou même aux États-Unis, où on vous tire comme des lapins. On va arrêter ça, on va arrêter l'hécatombe, on va tous rentrer à la maison. Il y a les enfants qui sont en train de naître, ils ne vont plus subir ce que nous on a subi, l'humiliation. Tu baisses la tête. Voilà. Et là, aujourd'hui, c'est Macron. Moi, je vais lui faire un courrier, là, dès que peut-être demain. Il n'a pas, comme dit Obenga, il n'a pas la compétence de venir parler au chef des États. Il n'a pas de compétence pour ça. Nous sommes souverains. On se réveille avec le même soleil. Il n'a pas de compétence. Voilà. Cette fois-ci, on va lui parler. À moins qu'il nous tue encore, comme il tue par derrière. Mais là, vous allez voir, c'est le fils d'Ongo qui va parler. Le jour qu'il prend encore la parole pour dire oui, il y a un machin anti-français où je ne sais pas, il faut que je vous convoque, je ne sais pas où disait. Et les chefs d'État qui vont y aller, s'ils sont bantous, je vous dis qu'il y en a qui vont mourir dans les avions. Là, c'est des menaces que je vous dis. Quand ils vous appellent, vous dites non maintenant. Parce que vous êtes plus riche que lui. Voilà. Ici, c'est la planche à billets qui marche. Hein? Voilà. Et le vol et le pillage de l'Afrique. Moi, je suis en Normandie, il y a des vaches ici. Il n'y a que des vaches ici. Ils n'ont rien. Les usines, en plus, vous voyez là, attendez, il y aura les gilets jaunes, le retour, moi j'appelle ça 2. Je crois que tous ces politiques ailleurs, là, comme on dit, on va leur faire la fête, j'espère bien. Parce qu'ils sont tous des voleurs. Et je le dis, je pèse mes mots, sont tous des voleurs. Des gens pas très malhonnêtes. Et vous avez qu'à voir la gestion qu'ils ont à faire les citoyens français. Moi, je vis avec des Français. Je connais, je sais ce qu'on nous dit. Ils sont fatigués ces gens-là, qui sont des grands menteurs. Hein. Je vous le dis, des grands menteurs. Et des crétois. Voilà. Il paraît qu'être crétois, c'est passer à la télé, passer son temps à mentir. Vous n'allez plus mentir à nos enfants africains. Hein, et on ne va plus vous écouter. Et nous, on va sauver nos enfants pour ne plus venir ici. Déjà, Marine Le Pen ne les aime pas. Hein, moi, je vais même l'appeler. Il peut faire à ce que Macron retire ses militaires chez nous ou tout ce qui est chez nous là-bas, il faut les rapatrier. Là. Ils ne sont pas africains. Qu'est-ce qu'ils font chez nous? Elle nous dit que qu'est-ce qu'on fait chez elle, mais moi aussi je leur dis qu'est-ce que l'armée française fait en Afrique centrale. Pourquoi ils ont des bases militaires? On va lui faire un courrier. Pourquoi il y a des bases militaires? Il y a une guerre là-bas, il veut le sauver. Qu'il n'a qu'à sauver d'abord des citoyens français qui se réveillent tous les matins ici avec moi, qui ont des problèmes. Et il promet des milliards aux Africains. Non, non. Voilà. Nous vendons 25 mètres carrés de notre or, on n'a pas besoin de l'argent de la France. S'il a de l'argent,
qui s'occupe des infirmières ici, qui augmente le salaire des... Moi, je me suis fait soigner à l'hôpital là-bas. J'ai ma femme qui est dans le monde médical, mais ils ont des problèmes. Qui prennent l'argent là, qui donnent à des gens valeureux, à des gens qui sont dignes, même à Raoul, là, qui donne ça à M. Raoul. Les Africains, il ne faut pas donner l'argent aux Africains. C'est les dictateurs qui vont bouffer ça. Ils ne vont rien faire. Ils n'ont rien fait depuis... D'abord, ils ne font rien. Vous voyez, ils ne font rien, absolument rien. Donc, il ne faut pas les donner. Les Français, ouvrez les yeux. Vous dites à Macron, l'Afrique est riche. L'Afrique a de l'or, a du diamant, a du pétrole, a du colbert. La liste, elle est énorme, à la vitesse même, je ne peux même pas la dire. L'Union européenne a recensé, je crois, il y a 5 ans, il a recensé les matières premières en Afrique. Apparemment, ça lui appartient, l'Union européenne, l'Afrique lui appartient. Ça n'appartient pas. On ne voit jamais les Africains propriétaires de l'Afrique. Ils ont levé 200 millions de dollars pour recenser toutes les matières premières. Pour en faire encore quoi? Piller encore. Mais là, je vous dis, vous allez avoir des problèmes. Des problèmes d'un niveau très élevé. Mais ça va d'abord venir, vos citoyens, je crois qu'ils vont vous faire la peau là, dès que vous allez déconfiner. J'en suis sûr. À suivre. Moi, je vous dis, mes frères, ça va couper, mais on reprend une communication samedi. Je vais essayer parce que ça a été un outil. Moi, j'ai fêté, là, je vous dis, pour le peuple Mpanzo, Nzinga, c'est-à-dire pour le peuple Ntsaku, Nzinga, Mpanzo, à partir d'aujourd'hui, déconfinement en Afrique. Je vous le dis, il n'y a pas le Covid-19. Vous aurez le Covid 2020. C'est un vaccin anti-aliénation. Ça s'appelle des livres de la bibliothèque de l'histoire, de la vraie histoire. C'est ça que vous allez bouffer à ta mairie là-bas. Covid 2020. Ça va vous soigner. Mais non, Covid-19, déconfinement total au moment où je vous parle là. Parce que ça devient même de l'arnaque. On met des gens qui sont pas malades en Afrique et on demande de l'argent à l'Union européenne. C'est des malades. Demain, ne me traitez pas des malades parce que ça n'ira pas. Les malades, moi, je veux vous le mettre en calcul là et on va bien. Je vous dis, l'ère du Verseau est arrivée depuis aujourd'hui, à 5 h du matin. J'ai vu l'étoile de la promesse et je vous promets pour samedi, on va faire un direct. Vous poserez toutes les questions qu'il faut. Et on va se réconcilier avec les vraies valeurs, la vérité déjà, l'amour que vous avez appris pendant le déconfinement, les choses les plus simples. Vous allez arrêter ce matérialisme outrancier ça va vous amener dans la folie, je crois. Il faut arrêter ça. Et puis pour les Africains, je parle des Noirs, mais les miens, c'est mon combat depuis 20 ans. Il y en a ceux qui me connaissent savent ça. C'est mon combat depuis 20 ans. Et bizarrement, j'ai reçu mes missions de désaliéner, de vous désaliéner. Vous, les peuples Congo, je dis bien, les autres, ils font ce qu'ils veulent. Les Louba, ils veulent être encore chrétiens, qui continuent. C'est leur problème. Mais ils ont Dieu, hein. À Congo, Mungali, ils ont Dieu. Moi, je peux leur donner même leur texte religieux, il est mieux que celui de Bakongo, de nous. Donc, ils ont mais s'ils veulent s'aligner comme ils le font là, nous, on les laisse. Nous, on a repris nos identités. Nkongo, Ntsaku, Nzinga. On ne va pas rétablir le royaume Congo, ne vous inquiétez pas. On va faire une petite confédération de nos territoires. Ne dites pas on veut diviser les gens. Non. En Europe, c'est des confédérations. C'est des grands ensembles. Ça s'appelle l'Union européenne. Donc, on va venir vous intoxiquer encore en vous disant, oui, ils veulent... Non, on a assez de terrain pour que tout le monde mange bien. Et puis, quand on a faim, on peut vendre nos matières premières à des gens dignes de ceux-là qui nous respectent. Et puis, comme disait Bagbo, gagnant-gagnant. Mais quand vous faites ça, vous allez prendre 10 ans comme gagnant. Mais c'est fini maintenant. Celui qui va s'en prendre encore à un Africain, il va avoir la colère de Dieu. Je vous dis, il va avoir la colère de Dieu. Et la colère de Dieu, c'est de l'invisible. Vous venez de le vivre là en déconfinement. Donc, prenez garde. Moi, je vous dis, Ingeta, Ibobo, Ibobo. Ciao. Je vous donne rendez-vous samedi aux alentours de 20 h, si je ne suis pas piraté, comme on me l'a fait aujourd'hui.
nous allons parler, nous allons nous désaliéner. Moi aussi, je suis passé par là. Ne vous inquiétez pas, je ne vous critique pas. Je suis passé par là. J'ai été comme vous. Hein? Donc, humilité. J'ai été comme vous. Mais moi, on m'a soigné par Cheikh Anta Diop, on m'a soigné par Gourvi, on m'a soigné par Kalala Mutunde, on m'a soigné par Obenga, qui est un Mboshi, l'un des plus grands savants de notre époque, là, concernant la... il est, comment on appelle ça? Tout ce qui est langue. Vous ne pouvez pas trouver mieux que lui actuellement, sur Terre. C'est un Osirien, pour donner le titre. Il s'appelle Monsieur Obenga, c'était un gars là. Mais quand je dis ça, je vais avoir même des problèmes avec les Bakongo qui n'aiment pas les soi-disant les gens du Mangala, ils disent qu'Obenga, bon, de son temps, avec notre président, je sais pas, mais moi, c'est pas mon problème. Nous, le passé ne nous regarde pas. Nous, on est dans le présent d'aujourd'hui. Je crois que les discours depuis 10 ans de Obenga sont clairs et nets. Il faut créer le panafricanisme, il faut rétablir le fédéralisme en Afrique, et il n'a pas changé d'un iota, même s'il a été ce qu'on lui reproche. Moi, je prends sa défense, parce que c'est un homme très intelligent, et on a la chance de l'avoir. Voilà. Malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. À partir d'aujourd'hui, 7 mai, nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau, de l'ère de Nkwatulendo. Et je vais vous expliquer ça avant qu'un jour qu'on vienne me tuer ici. Mais il y aura, comme il y aura 10 prêtres encore qui vont avec le bandeau comme ça. Comme on est en train de faire de moi, humilié comme ça. Des gens qui n'ont même pas de diplôme, qui n'ont jamais écrit un livre comme M. Kisekedi. Il se permet d'humilier un grand savant comme ça de l'Afrique centrale. Mais Kisekedi, je vous ai donné une semaine, hein, cette fois-ci. La fois dernière, j'ai dit, si vous ne comprenez pas, on va vous faire la guerre. Et là, je vous dis, vous avez une semaine. Si Nkaka rentre pas chez lui, qui est sa terre, et que vous continuez à le ridiculiser comme ça, allez demander à Balouba comme vous traduit. Toi et tes Rwandais, là, vous allez partir en courant. Parce que Kimbangu, je vous l'ai dit, il est sur Kinshasa. Depuis ce matin, l'étoile de la promesse, il est là. Et il va armer ses enfants. Ils vont se lever et vous allez partir en courant. Même si vous me tuez. La prophétie est déjà faite. Il vous reste 7 mois. Et si vous êtes sage, Kabila rentrez comme vous l'a dit moi dans le. Si vous continuez encore à le ridiculiser, comme vous le faites toujours, hein, vous achetez les nôtres et c'est les nôtres qui tapent sur leur... Je crois que ça ne va plus arriver, je crois. Et on va continuer à communiquer de là. Je vous dis bonne soirée, mes frères. J'ai été piraté, mais j'espère que ça ira mieux à partir de samedi, parce qu'on va recommencer la discussion et ça va être des cours de désaliénation des gens. Vous allez retrouver votre identité et elle est belle, elle est prospère. Ça a été l'Égypte, ça a été Couche, ça a été l'Abyssinie, ça a été le côté de la reine de Saba. Voilà les territoires que vous voyez là. Ça a été même... La Grèce a été habitée avant par les Noirs. L'Irak a été habité aussi par les Noirs, avant que l'homme blanc apparaisse et qu'il commence à penser que nous sommes ces criquets à tirer tous les jours. On va se calmer, et je promets, c'est même, je le veux, on va se réconcilier avec la vérité. Et vous allez respecter l'homme noir. Je dis Ingeta et Bobo. Si vous me tuez, vous aurez 20 personnes comme moi, plus virulents que moi. Vous avez tué que Sankara, et aujourd'hui, vous avez plus de 100 personnes comme Sankara qui sont prêtes à en découdre. Donc, ne refaites pas cette erreur, parce que cette fois-ci, ça sera la dernière. Parce que c'est notre tour maintenant, mais pas pour vous faire la guerre, pour reprendre notre identité et pour vivre tranquille, avec vous, peut-être même, parce que vous avez quand même gardé une intelligence que vous avez voulu effacer. Mais il y en a une que vous n'avez pas effacée, nos langues. Le Kikongo, il est kabbalistique, le Lingala, il est kabbalistique. Tous les 4 langues de l'Afrique centrale sont kabbalistiques. Et pourtant, pendant 400 ans, on n'a pas pu éteindre ces langues-là. Donc, vous n'avez pas tué le peuple de Dieu. Je dis Ingeta
Ibobo, Ibobo. À bientôt mes frères. On va gagner cette guerre. Elle sera invisible mes frères, même si je pars.